Bon, pour expliquer le principe de tableau dans GDevelop, c'est un peu particulier. On peut les faire, c'est pas forcément intuitif, mais on peut gérer des tableaux. Euh, alors, on peut commencer avec lorsque la scène se lance, on va donc créer un tableau. Alors, on va dans variables. Alors ici, c'est des variables euh, qui sont style booléen, entier, texte. Ici, on va dans variable au pluriel, on voit, on a des collections. Donc des collections, c'est des tableaux. Justement, c'est ce qu'on a besoin. On voudrait faire un tableau avec plusieurs valeurs. Donc un tableau, c'est une séquence de valeurs. On va simplement ajouter un nombre à un tableau. On va l'appeler ma liste. On va lui dire ajoute 1, une valeur 1. Donc mon tableau, puis je pourrais le répéter plusieurs fois. Donc ajoute la valeur 10 par la suite. Euh, donc je veux un tableau avec des séries de valeurs 44. Donc j'aurai mon tableau qui s'appellera ma liste, qui contiendra trois informations. Première information 1, deuxième 10, troisième 44. Donc si je veux voir la mémoire, bah, en fait je vais aller ici, on va vérifier. Là on voit les scènes, donc les variables de la scène. On voit que j'ai ma liste qui est un tableau, array, qui a trois valeurs. Vous voyez, les trois valeurs, elles sont là. La première, donc là, ça c'est la position de la valeur. C'est à la première, à la position 0, j'ai le nombre 1. Position 1, j'ai le nombre de 10. Position 2, j'ai le nombre 44. Donc ça me permet d'associer avec une seule variable plusieurs informations. Donc les tableaux, c'est assez utilisé. Euh, Ce qu'il faut faire par la suite, quand j'ai un tableau, c'est je peux aller voir en fait une information dans le tableau. Donc, je pourrais tester donc une variable de la scène. Euh, donc je pourrais aller voir ma liste à la position 0. Est-ce que j'ai la valeur, disons, 2? Ça, c'est un test que je fais. Vous voyez, donc j'appelle le tableau ma liste, entre crochets la position de l'information que je veux aller chercher. Je vérifie, donc est-ce que c'est égal à 2? Si c'est égal à 2, alors on va dire crée-moi le personnage. La position 50, 50. Donc on sait très bien que la position 0, c'est 1. Donc si j'exécute le jeu, théoriquement le personnage n'apparaîtra pas. Donc normal. Par contre, si je change mon test et je dis est-ce qu'à la position 0 j'ai un 1, alors j'exécute, et là j'ai mon personnage qui s'est créé. Donc j'ai pu, grâce à ce principe, j'ai pu créer un tableau sous une variable, ma liste, qui contient trois informations. Je pourrais en ajouter plusieurs encore. Chaque information a une position. Position 0, j'ai la valeur 1. Position 1, j'ai la valeur 10. Position 2, j'ai la valeur 44. Et si j'en mettais une autre, c'est position 3, 4, 5. Ça s'incrémente. Par la suite, grâce à la position, je peux aller chercher l'information dans le tableau. Donc ici, je vais aller chercher dans ma liste, à la position 0, la valeur. Et ici, je vais simplement vérifier quelle est la valeur. Est-ce que c'est la valeur 1? Si oui, alors créer le personnage. Donc on l'a vu tout à l'heure, si j'avais mis une valeur autre que 1 ici, sans changer ma condition, c'est certain que le personnage ne va pas se créer. Donc, parce que j'ai changé le contenu de mon tableau. Donc les tableaux, c'est bien pratique. Sous le nom d'une variable, on peut stocker beaucoup d'informations. Donc voilà.